Bonjour à tous, j'espère que ça va. On va faire un tirage aujourd'hui au niveau professionnel, dans le domaine professionnel. Quel va être mon avenir professionnel, comment les choses vont évoluer, etc. Donc on va utiliser pour ça 4 jeux. Je vais vous montrer. Donc le premier jeu c'est le mien. C'est un oracle, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos que j'ai fabriquées pendant le confinement. Là je suis en train de travailler sur une nouvelle version parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait complète. Donc voilà, j'aimerais pouvoir un jour le sortir, mais bon, ça prend du temps de créer un oracle. Donc voilà, pour l'instant, on prend cette version-là, qui parle quand même très bien. Ensuite, on utilisera l'oracle Béline, qu'on a déjà utilisé dans plusieurs vidéos aussi. Là, je l'ai posé là en attendant. Le tarot Rider Waite. Voilà. Et enfin, ce sera un jeu de cartomancie classique. Hein. Voilà. J'ai les bouquins à chaque fois pour m'aider un petit peu. Au niveau des tas, j'ai le premier tas. Je vais le mettre là. Le deuxième tas. Et oui, cette fois-ci, c'est les fils. Les fils que je vous montre, pas des pierres. Et le troisième tas, le fil rouge. Hop. Voilà, donc il y a les 3 tas. Et je vous retrouve tout de suite avec le mélange des cartes. A tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'est bon pour le tirage. Là je vais faire l'encromancie tout de suite. Et puis ensuite je vous montrerai l'état au fur et à mesure. A tout de suite. Voilà, et je vais vous montrer l'état et puis c'est parti. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Je mets ici pour que vous puissiez le voir. L'encromancie, on voit après. Donc je laisse sur le côté. Alors là, vous voyez. Ouais, là, vous voyez. Tac, tac. Ah, j'ai tout retourné sauf... Bon, allez, on retourne tout. J'en ai retourné une, mais pas les autres. Alors, on va commencer par la première carte. C'est le cavalier des épées. Donc je vous montre la carte à l'endroit. Donc le cavalier des épées, quand il est à l'endroit, on peut voir qu'il est fougueux,
qu'il a vraiment, qu'il est vraiment enthousiaste. Il a l'épée qui est brandie, il avance dans le vent sans crainte, comme son cheval il y va. On voit là le vent aussi. Donc il part à l'assaut sans se poser de questions finalement. Il est muni de son épée comme je vous l'ai dit là. Et on pourrait le prendre comme quelqu'un qui a des arguments, quelqu'un qui est prêt à convaincre, qui va, qui n'a pas peur. Voilà. Sauf que vous l'avez eu dans l'autre sens, à l'envers. À l'envers, et ben justement c'est l'inverse. Donc on a peur de ne pas réussir à convaincre, peut-être qu'on n'arrive pas à s'exprimer clairement aussi, puisque on peut avoir cette idée d'argumentation par exemple. À l'envers, c'est dire qu'on manque d'arguments, on ne sait pas trop comment présenter les choses. Peut-être que on est aussi dans un état de contradiction, c'est pas exactement ce qu'on veut, ou alors on est peut-être dans un domaine où on travaille avec des personnes qui disent une chose, puis qui disent une autre chose. Et en fait, vous êtes un peu perdu dans tout ce flot d'informations un peu contradictoires. Donc peut-être que c'est vous, ou peut-être votre entourage. Vous pouvez avoir l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Parce que là, on voit qu'il y a du vent, donc si c'est à l'envers, bah, vous vous battez, mais vous avez l'impression que c'est pour pas grand-chose, que ça en vaut pas le coup. Cette carte-là, peut-être qu'elle dit que il faut pas monter au créneau, puisque là, il y va. Donc peut-être qu'elle vous dit juste ralentissez un petit peu, réfléchissez avant d'agir, avant d'attaquer, avant de faire quelque chose. Il faut peut-être pas monter au créneau tout de suite, analyser la situation avant d'agir et voilà. Donc on dirait que votre environnement ou alors vous-même, y a quelque chose un peu d'instable finalement, où les choses ne sont peut-être pas exprimées clairement, que ce soit vous, envers vous-même, ou peut-être les autres dans votre environnement de travail. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits, ou peut-être qu'il y a il y a beaucoup de questions, peut-être que vous vous posez en fait beaucoup de questions par rapport à votre avenir professionnel et vous savez peut-être pas où vous en êtes. Peut-être que c'est ça l'esprit de contradiction qu'on peut sentir dans la carte aussi. Alors ensuite, dans ce jeu, on a le 7 de carreau et le 8 de carreau. Donc ils sont dans ce sens pour moi, la première et la deuxième. Donc les carreaux, le 7 et le 8 ensemble, c'est en fait l'irritation. L'irritation, mais devant, ça peut être des doutes, ça peut être des situations qui sont instables, qui changent souvent, ça peut être des tergiversions, je sais pas si j'arrive bien à le dire. Voilà, des personnes qui se contredisent un petit peu, des personnes qui hésitent, et en fait vous êtes irrité par rapport à ça. Alors peut-être que c'est vous-même qui êtes dans ce doute et que ça vous énerve de douter autant. Ou alors peut-être que c'est votre environnement. Là, je saurais pas trop dire si c'est vous, votre environnement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont instables. Beaucoup d'irritation, beaucoup de frustration. Ouais, c'est pas la joie, quoi. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle de Béline, on a la carte des plaisirs. Avec Vénus. Donc la carte des plaisirs, ça peut parler de votre domaine d'activité. Donc je pense que ça peut être lié au domaine artistique. Donc vous pouvez être dans l'écriture, dans tout ce qui est l'art, le dessin, la musique, la photo, plus largement la couture, le design par exemple. En fait tout ce qui peut être dans le domaine créatif finalement. Aussi, on peut peut-être se rapprocher du domaine des loisirs. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec la culture. On peut même penser à l'hôtellerie. On peut penser à la restauration. Donc peut-être que c'est un domaine dans lequel vous travaillez, peut-être quelque chose qui vous parle dans la création, les loisirs. Je pense que ça, c'est un indice sur le domaine en fait. Je sais pas si ça vous parle. Donc là, c'est avec mon oracle, les dernières cartes. Donc je vais vous les montrer une par une. On a la carte de l'accident. On a la carte du courrier. Oula.
Hop. Et on a la carte du repos. Hop. Donc moi, ces cartes-là, j'ai l'impression qu'elles m'indiquent que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Vous allez dépiter. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle par courrier. Et comme il y a la carte du repos avec, je me demande si vous n'allez pas cesser votre activité. Donc par exemple, vous allez arrêter votre activité. S'il y a du repos, peut-être que vous allez passer à mi-temps. Peut-être que vous allez être en congé, je sais pas pour quelle raison. Après, peut-être par rapport à un état de santé, je sais pas trop. Mais la santé ressort pas trop, donc je pense pas. J'avais dit quoi? Arrêter son activité, être à mi-temps, en congé. Ça peut être une démission aussi. Mais aussi, comme on a la carte de la mauvaise nouvelle, peut-être que ça pourrait être un licenciement. Mais en tout cas, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle et que ça va vous donner plus de temps pour vous, en fait, puisqu'on a la carte du repos. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être un mal pour un bien. En tout cas, j'ai l'impression que là, dans votre jeu, c'est très fouillis. Il n'y a pas trop d'enthousiasme, il y a beaucoup d'irritation, des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est pas la joie, la joie. On va regarder maintenant au niveau de l'encromancie. Ah, c'était dans l'autre sens. Bah, je vous montre avant de... Hop, j'ai fait sur un petit papier cette fois-ci, c'est plus facile pour montrer à l'écran. Alors moi, ce que j'y vois, c'est que vous êtes à plat. Je vous vois tomber, être à bout de force. Ouais, vous avez les batteries vides, quoi. Vous êtes complètement vidé. Je le vois avec, en fait, je vous explique comment je lis. J'ai l'impression en fait de voir deux arbres qui tombent, qui sont en train de tomber. Et pour faire tomber un arbre, il en faut. Donc je me demande si en fait vous n'êtes pas à bout de force et que vous êtes petit à petit en train de tomber, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque d'épanouissement, peut-être que c'est votre entourage qui vous met dans cet état-là, peut-être que c'est la santé, j'en sais rien, mais voilà, vous êtes à bout de force. Et justement, comme on voit un arbre, je me demande si vous ne manqueriez pas aussi d'ancrage. Donc peut-être faire des méditations sur l'ancrage, vous reconnecter avec la nature. En plus, on a la carte du repos, donc si vous avez plus de temps pour vous, peut-être que vous reconnecter à la nature vous ferait du bien, je pense. Peut-être oui, que vous avez envie de vous ressourcer, d'aller voir un peu ailleurs finalement. Et là, tout en haut, cette tache, je sais pas si on verra pas très très bien. En fait, moi j'y vois deux visages de profil qui regardent vers l'extérieur. Bon, on voit pas bien. Donc en fait, j'ai peut-être cette impression que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Donc peut-être que vous vous demandez si c'est pas le moment pour vous de changer d'orientation professionnelle, d'aller voir un petit peu, sinon si c'est pas une orientation professionnelle, c'est de changer peut-être d'entreprise, de lieu de travail. Peut-être que c'est ce qui va arriver en fait. Peut-être que vous allez en avoir ras-le-bol de travailler là où vous êtes. Il y a trop de tergiversion. C'est un peu fouillis, j'ai l'impression. Hein, donc... ouais. Voilà, c'est pas très très joyeux. Après, je pense qu'il faut vous écouter parce que j'ai l'impression que vous souffrez quand même de la situation et qu'il va falloir vous poser peut-être les bonnes questions pour savoir ce que vous voulez exactement et puis faire des méditations d'ancrage et peut-être reprendre des forces parce que j'ai l'impression que vous manquez beaucoup d'énergie. Donc pensez à vous et courage pour la suite. Je pense que c'est pas un moment facile à passer.
mais parfois ces moments-là sont nécessaires. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite voilà, bien du courage, prenez soin de vous. Puis je passe au tas numéro 2. Au revoir. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Alors pour l'encromancie, on voit ça après. Hop, je mets ensemble. Tac. Et c'est parti pour le tirage. Hop, un petit peu moins de cartes que dans le jeu précédent. Allez, c'est parti. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va descendre. Voilà. Ok, et ben on va commencer. Alors, je vous montre la carte. Donc normalement, elle est à l'envers, hein. Je vous la montre à l'endroit pour qu'on puisse l'analyser ensemble, pour que vous puissiez retenir finalement des détails, hein, puisque c'est aussi le but de ces tirages. C'est que vous appreniez à pouvoir les lire seul, à vous les tirer seul. Alors, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, à l'endroit, qu'est-ce qu'il signifie? Donc, on peut voir que le personnage tient une coupe avec un poisson. Et en fait, même son foulard, on dirait que ça peut nous faire penser à de l'eau quand on regarde à des vagues. Donc l'eau, dans la symbolique... Ah bah d'ailleurs, il y a ça aussi, j'avais même pas fait attention. Donc il y a l'eau. Dans la symbolique, l'eau, c'est l'intuition. L'intuition, les émotions. Et on voit que le personnage, il semble écouter le poisson. Le poisson qui est dans une coupe remplie d'eau. Donc on peut se dire très facilement, finalement, que c'est quelqu'un qui va écouter sa voix intérieure, qui va écouter son cœur, ses émotions et tout ce qu'il peut traverser, qu'il est vraiment attentif à ce qu'il vit. Sauf que vous, hop, vous l'avez à l'envers. Donc, à contre-courant, on peut dire que la carte à l'envers, c'est ne pas écouter son cœur, ne pas s'écouter, ni ses émotions, etc. Qu'en fait, on est dans un esprit de contradiction, puisqu'on ne s'écoute pas. Qu'on retient aussi beaucoup ses émotions puisqu'on les laisse pas forcément sortir, et aussi potentiellement qu'on écoute trop la vie des autres. En fait, en écoutant les autres, on ne s'écoute plus soi-même. Donc voilà, soit on s'écoute pas, soit on écoute trop les autres, soit c'est aussi les deux. Voilà. Donc déjà, ça nous indique des petites choses sur vous, que vous ne vous écoutez pas assez. Ensuite, on a le valet de trèfle. Et à côté, le 10 de cœur. Alors, le valet de trèfle, ça représente un jeune homme, tout simplement. Et le 10 de cœur, ça va être la réussite et le succès dans ce qui va être affectif, puisqu'on a le cœur. Donc, à côté, on peut se dire que cette personne-là, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, ou une rencontre qui va vous aider à y voir plus clair et qui va peut-être vous aider même à réussir un projet. Alors est-ce que ça peut être une inspiration que vous allez voir sur internet? Ça peut aussi être une vidéo que vous allez écouter, je sais pas moi, un coaching que vous allez suivre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous inspirer dans votre projet, peut-être une rencontre. En tout cas, oui, on a la réussite avec un jeune homme. Donc bon, pour l'instant, je n'en sais pas plus. On va voir avec les autres cartes. Donc vous ne vous écoutez pas, mais d'un côté, quelqu'un va vous aider à le faire, je pense. Alors, donc ça, dans l'oracle de Béline, on a les passions. Avec Vénus. Donc je vous montre la carte. Alors, on voit dans les passions, hop, je rapproche, le feu ardent sur des cœurs. Des cœurs avec la flèche qui les a atteints. Et en dessous, on a, je sais pas si c'est un coq ou une poule. Mais bon, c'est un oiseau. Alors, le feu ardent, ça peut nous dire attention à ne pas y aller trop vite, au risque de se brûler les ailes. Mais il faut tout de même suivre son cœur, puisqu'on a le cœur. Donc en fait, je pense que si vous avez un projet en tête,
ouais, un projet que vous gardez un peu secrètement pour vous, un projet pour lequel vous y pensez juste un petit peu en vous disant, oh, ça serait bien si par la suite je peux le faire. Peut-être que vous n'en avez pas encore parlé aux autres parce que vous avez un peu peur du jugement des autres. Peut-être que les autres, vous avez un peu peur de ce qu'ils vont dire et comme vous les écoutez beaucoup, ben, vous ne voulez pas finalement que ce projet soit divulgué en quelque sorte. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ce projet-là, c'est quelque chose qui vous tiendrait à cœur, qu'il faut pas justement y aller trop vite, qu'il faut réfléchir avant d'agir, mais qu'en fait, c'est un projet ben, que vous avez envie de réaliser, puisque là, on a la carte de la passion, donc c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, en fait, vous avez envie de le faire. En plus, on a Vénus, donc Vénus, c'est la planète moi je dirais de la beauté, de l'intuition, de la créativité. Donc c'est vraiment une carte de création. Hein. C'est une belle carte. Et en fait, je pense que cette carte-là, ce qu'elle vous dit, c'est de suivre votre instinct. De suivre votre instinct, de suivre votre cœur, de pas se précipiter bien sûr, mais en fait d'y aller tout doucement et pas de foncer, mais d'y aller petit à petit. Hein. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, vu qu'on a aussi la carte des passions, je me demande s'il n'y aurait pas une rencontre avec un homme. Après, il ne sort pas, pardon, un homme de tout cœur, donc l'amoureux. Mais qui sait, peut-être que cette rencontre va se solder par une relation aussi. Bon, après, c'est pas le but du tirage, mais bon, peut-être que. Hein, peut-être garder ça dans un côté de votre esprit, dans votre tête. Voilà. Ensuite, la dernière carte, c'est une très jolie carte aussi. Hop, je vous la montre. C'est la carte de la voix. Donc c'est une voie qui s'ouvre. Qui s'ouvre pourquoi? Parce qu'on voit que le verre, que ce qui ouvre la barrière clignote et on voit que ça s'ouvre avec le mouvement et qu'en fait il y a des fleurs, il y a le vent qui passe sans aucune difficulté avec le soleil au-dessus. Donc pour moi, je pense que bon, ça peut prendre du temps votre projet, mais en fait si vous vous donnez les moyens, vous pouvez le concrétiser, hein, vraiment. Hein. En fait, je pense qu'il ne faut pas croiser les bras. Et on vous dit que la voie, elle est libre. Qu'il n'y aura pas de difficulté si vous vous lancez et voilà, si vous y allez, quoi. Je pense que il manque une chose, c'est que vous vous écoutiez plus. Parce que si vous écoutez vos projets, on vous dit, si tu le fais, on t'ouvrira les portes. Écoute ton cœur. Écoute peut-être des personnes qui pourront bien te conseiller. Écoute plus ton cœur. Donc là, moi, ça me paraît clair. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter un petit peu plus, à vous concentrer sur vos désirs, à moins écouter ce que peuvent dire les gens. Et voilà, quoi. Mais je pense que vous avez un projet en tête. Hein. Ça, pour moi, c'est obligé. Obligé que vous avez quelque chose en tête. J'en suis persuadée. Allez, on va regarder l'encromancie. Je vais vous montrer, mais... Alors, moi je fais toujours de bas en haut, donc on voit qu'il y a des petites taches là, mais les taches, on va les regarder à la fin parce qu'on les retrouve là. Donc on va s'intéresser à ça, à ça, à ça, et on va monter. Voilà. Alors, pour le symbole du bas, j'ai l'impression que c'est trop d'énergie qui se disperse. J'ai l'impression que vous touchez peut-être à plusieurs domaines, ou peut-être que dans votre activité professionnelle vous touchez à plusieurs choses, peut-être que vous êtes débordé, je sais pas. Mais en fait que vous avez du mal à vous fixer sur un objectif, donc peut-être par rapport à votre projet, ou par rapport à votre vie quotidienne, ça va dans tous les sens, quoi. J'ai l'impression que ouais, c'est vous qui partez un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de vous poser, tout simplement. Donc là, c'est le premier symbole qui me dit ça. On voit une forme qui part un peu dans tous les sens, tchouk tchouk tchouk. Et en fait, bon, moi c'est comme ça que j'interprète. Mais au milieu, j'ai l'impression qu'on a comme la trace de fesses posées. Vous savez, quand on s'assoit sur un siège,
ça fait cette forme-là. Donc je pense que vous avez du mal à vous poser, que vous tergiversez, vous allez un peu dans tous les sens. Voilà. Et je vois aussi, bon après c'est un détail, mais peut-être je sais pas, je vois du poulet qui se tape la tête. Donc peut-être que vous tapez un peu la tête contre les murs, parce que vous savez pas trop où aller. Voilà, c'est mon interprétation. Alors ça, c'est pas forcément ressorti dans le tirage, mais peut-être que vous avez une activité professionnelle qui vous prend énormément de temps et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'arrivez pas à vous écouter, parce que peut-être que vous n'avez pas le temps de vous poser. C'est peut-être ça. Ensuite, pour le deuxième symbole, je pense qu'il va falloir prendre une décision, prendre une direction. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Peut-être que vous aurez besoin de vous isoler. En tout cas, il va falloir baisser. Ah, le lapsus. Il va falloir baisser les armes. C'était ma liaison qui était mal faite. Il va falloir baisser les armes et s'écouter un peu plus. Alors, j'ai aussi l'idée de l'île. Alors, je sais pas si vous avez le projet d'aller dans une île, mais en tout cas, l'île aussi, c'est la solitude et l'isolement. Donc, peut-être que vous avez besoin en fait de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir prendre des décisions. Alors, je vous montre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir plusieurs choses. Déjà, un bras qui indique une direction. Donc, on vous dit, allez, là, va falloir prendre une direction. Va falloir faire ton choix. J'ai l'impression aussi de voir une île. Donc, peut-être que c'est l'isolement. Et à l'envers, parce qu'on peut lire ici à l'envers, on dirait une arme baissée. Donc, baissez les armes et écoutez-vous. Vous voyez ? Et ensuite, pour le troisième symbole, moi je pense qu'en fait c'est une indication qui vous dit il va falloir faire un avec soi-même. Peut-être qu'avant vous étiez trop dissocié et qu'en fait là ce qu'on vous demande c'est de vous retrouver par rapport à vos envies. En fait vous étiez dissocié de vos envies, on vous dit rapproche-toi de tes envies. Enfin je le fais avec mes mains parce que c'est exactement la forme qu'on a là. J'ai l'impression qu'on a une forme qui était dissociée avant et qui finalement, tac, se colle. Donc voilà. Peut-être que vous ne vous écoutiez pas assez et que maintenant, enfin par la suite, parce que pour moi c'est chronologique, par la suite vous arriverez à vous écouter. Mais en fait j'ai l'impression que c'est un travail qui va se faire en 3 temps. Et je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner par rapport au point. Là, on voit que c'est un point qui justement se disperse, n'est pas très fixe, n'est pas très figé, il part un peu dans tous les sens, il laisse des traces, il ne sait pas où aller. Et quand on regarde en haut, les points sont nets et très proches. Donc je pense que vous allez réussir à vous trouver, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour apprendre à écouter vos envies, vos besoins, à baisser les armes, à ne pas courir dans tous les sens, et voilà, pour vous retrouver. Donc pour moi c'est un tirage qui est positif. Je pense que ça va vous demander du temps, hein. Ça c'est clair. Mais je pense aussi qu'il va falloir que vous vous bougiez et pas que parce que vous êtes fatigué ou parce que vous voulez prendre du temps pour vous, mettre de côté en fait vos projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. C'est ce qui ressort du tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, sinon n'hésitez pas à changer de tas si ça ne vous a pas parlé. Et puis je vous dis à la prochaine au revoir, à la prochaine vidéo. Ça y est, moi aussi je commence à partir dans tous les sens. Bon courage pour la suite, prenez soin de vous et je vais faire le tas numéro 3. À bientôt. Alors coucou au tas numéro 3 qui a choisi le fil rouge. Hop, je mets ici. Pour l'encromancie, on regarde ça à la fin. Hop. Et on va regarder le tirage. Hop, je descends un peu pour que vous puissiez les voir. Hop, voilà. Et ben c'est parti. Je vais vous dire déjà qu'il y a de l'argent qui sort. Enfin de l'argent, vous verrez. Le domaine financier. Alors, la première carte.
Déjà, je vous la montre à l'endroit, mais elle est ressortie à l'envers. Donc, c'est le 4 de denier. Alors, à l'endroit, on peut voir une personne qui s'accroche à son denier, qui le met près du cœur. On voit qu'il en a aussi sur la tête et sous les pieds. Donc, il les tient bien, hein. Donc, ça veut dire que cette personne-là, c'est vraiment ce que je vous ai dit, elle s'accroche à ses deniers, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas trop dépenser, elle veut gagner en stabilité au maximum, elle va essayer d'économiser aussi son argent, elle va le garder pour elle. Donc voilà, vous l'avez à l'envers. Donc ça veut dire que vous aimez vous faire plaisir, vous aimez dépenser, vous baissez un peu votre garde en ce qui concerne le domaine financier dans votre vie. Peut-être que vous n'arrivez pas à économiser comme vous le souhaitez, ou économiser tout court si vous ne le souhaitez pas. En fait, j'ai l'impression que l'argent, comment on peut dire, file. Ouais, l'argent file entre vos doigts. Je crois que c'est ça l'expression. Voilà, que vous avez des poches trouées, quoi, et que l'argent, peut-être que vous en jetez un peu par les fenêtres. Voilà, vous dépensez. Vous faites plaisir en fait, hein. Il n'y a pas d'économie, pas vraiment. Après, à voir si c'est négatif ou pas pour vous, mais en tout cas, de l'argent sort. Ici, on a le 7 de trèfle et à côté, le 7 de cœur. Le 7 de trèfle, c'est la carte de l'argent. Et le 7 de cœur, c'est un accomplissement professionnel. Et allié ensemble, ça peut être soit un accomplissement financier, donc c'est-à-dire que vous avez des rentrées d'argent. Sinon, ça peut être que des amis sont là pour vous, ils ne vous font pas défaut si vous leur demandez de l'aide, par exemple, notamment financier. Donc vous pouvez vous aider de vos amis, vous pouvez aussi avoir des rentrées d'argent, donc des rentrées, des dépenses. Peut-être que ça va, ça vient. En fait, je pense que c'est ça va, ça vient. C'est clairement ça, je pense. Je pense que l'argent, vous en faites pas toute une histoire, hein. Ensuite, pour l'oracle de Béline, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, on a la campagne. Oui, campagne santé. Donc, on a la carte du soleil. Retenez ça. Et à côté, on a la carte de l'inconstance. Hop, je vous la montre. Et on a la carte de la lune. Donc, retenez ça. Alors, pour le soleil, pour la carte de la campagne, en fait, elle montre exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire que vous aimez vous reposer, prendre du temps pour vous, peut-être aller à la campagne, ou peut-être être bien chez vous, peut-être faire quelques petites sorties, voilà. Mais c'est surtout prendre soin de vous, en fait, prendre du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Et on a le soleil, c'est-à-dire quelque chose de chaleureux, que vous aimez... Oui, en fait, c'est une carte positive, vous aimez prendre du temps pour vous, peut-être sortir. Après, ça, c'est plus une carte de cocon, j'ai l'impression. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a un arbre, hein, donc peut-être que vous aimez sortir. Et à côté, on a la carte de l'inconstance. L'inconstance, comme on peut le voir, c'est le manque d'équilibre. On voit qu'il y a le vent... le vent tourne, le vent souffle, les choses changent tout le temps, rien n'est jamais figé. Donc en fait, et la lune en fait, ça peut être tout ce qui est instabilité émotionnelle. Donc j'ai l'impression qu'en fait des fois vous prenez du temps pour vous reposer, mais en même temps tout est instable, donc je pense que vous vous reposez, vous ne vous reposez pas, peut-être que vous sortez beaucoup et peut-être que vous prenez du temps pour vous. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait rien n'est stable. En fait, j'ai l'impression que votre vie, c'est un peu comme l'argent. Ça va, ça vient. Le travail, ça va, ça vient. Vous voyez? Peut-être qu'il y a des fois où vous restez à la maison, peut-être que, je sais pas, vous touchez des aides, le chômage, peut-être le RSA, peut-être que vous faites de l'intérim, des petites missions. Vous êtes chez vous, vous sortez. Vous êtes chez vous, vous sortez. Voilà. J'ai l'impression que vous vous débrouillez pour gagner un peu d'argent. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très fixe, en fait. Vous vous débrouillez comme vous pouvez, en fait, pour gagner votre vie. Voilà. C'est clairement ce qui ressort, je pense. Et ensuite, dans mon jeu, on a la carte de la femme brune.
Donc je me demande si ça peut être, déjà ça peut être vous, une femme brune, ça peut être une aide, donc peut-être une amie qui peut parfois vous donner de l'argent, ça peut être donc une amie, ça peut être une compagne, quelqu'un de votre famille, en tout cas c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un pour qui vous faites énormément d'excès. Par exemple, si vous avez un enfant, ben, vous aimez lui faire plaisir et du coup vous dépensez. Ou par exemple, si c'est une petite copine, et ben vous y allez à fond pour l'amadouer, lui montrer que vous ne manquez de rien, pas d'argent, etc. Et puis si c'est vous, peut-être qu'en fait vous vous faites juste énormément plaisir et que du coup les finances ça va, ça vient. Voilà, en tout cas on a un rapport avec une femme brune. Donc après, à vous de voir en quoi ça vous parle, hein. En tout cas, beaucoup d'instabilité professionnelle, hein. Donc du coup, ça répercute le financier aussi, hein. Je vais regarder l'encromancie. Alors, je vais vous montrer. Oula, hop. Je sais pas si on voit très bien. Je me rends pas compte de si c'est flou ou pas. Donc moi je fais toujours lecture de bas en haut, donc je vais m'intéresser à cette forme, et puis à celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai l'impression que vous faites l'autruche sur votre situation. Et que vous pompez vos ressources, vous pompez votre énergie, vous pompez l'argent. Je vous montre pourquoi. Bah déjà, moi je vois une tête d'autruche. Je vois un bec avec le cou super long. Donc voilà, c'est pour ça faire l'autruche, un peu faire l'impasse sur les choses. On n'a pas envie de se rendre compte de notre vie professionnelle. On n'a pas envie de mettre des mots là-dessus. On n'a pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, vous faites un peu l'autruche. Et en même temps, dans l'autre sens, j'ai l'impression... Enfin, dans l'autre sens. Si on regarde pas de en haut, mais on regarde un peu en bas, j'ai l'impression que c'est une tête d'éléphant avec la trompe. Donc je me demande si en fait vous pompez pas énormément votre argent. Donc vous faites l'autruche et en plus vous prenez l'argent. C'est ce que j'ai l'impression, hein. Et après, le symbole du haut, ça me fait penser à deux choses. Donc déjà la première chose, je vous montre. Hop, parce que je veux pas que ça fasse de l'ombre non plus, si vous voyez pas trop. Alors déjà j'y vois deux choses. Peut-être l'organe reproducteur féminin, donc peut-être qu'il y a la femme encore qui ressort. Donc je me demande, est-ce que vous pompez pas tout votre argent, vous faites un peu l'autruche, l'impasse sur votre situation professionnelle pour une femme brune, donc un enfant, une amie, quelqu'un que vous voulez un petit peu amadouer, voilà, qui vous faites peut-être si vous êtes un homme, vous faites un peu le beau quoique si vous êtes homosexuel aussi, ça peut être une femme, hein, voilà, que vous aimez amadouer. Et en fait, je dis amadouer parce qu'en fait aussi, j'ai l'impression qu'on peut y voir comme un peu le crapaud qui ferait le beau. J'ai l'impression d'y voir un crapaud. Donc voilà, je pense que vous aimez beaucoup vous montrer en société avec de l'argent. En fait, je pense que vous aimez vous montrer et que du coup, vous êtes instable en fait sur beaucoup de plans. Ou alors, peut-être que... Non, j'allais dire vous n'aimez pas vous montrer, mais en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Et après, si je le regarde à l'envers, parce que j'aime bien toujours regarder à l'envers une fois, j'ai l'impression qu'en fait, vous aimez faire... peut-être ne rien dire, faire le pitre ou faire l'autruche sur votre situation. Pas d'inquiétude, ça va aller, je gère mon argent, il n'y a aucun souci professionnel, je gère, pas d'inquiétude, etc. Mais qu'en fait, il y a quand même une forme de solitude par rapport à votre situation où peut-être que finalement, quelque part en vous, vous aimeriez vous poser ou vous aimeriez que les choses soient différentes. Parce que j'ai l'impression en fait de voir un clown triste d'une vue globale, hein. Oui, mais bon, c'est mon impression. Donc voilà, peut-être que vous ne voulez pas inquiéter les autres, que bon, bah voilà, hein, c'est comme ça, et puis tant pis, c'est presque ça, tant pis, ça sort, ça rentre, c'est pas grave. J'ai pas l'impression que vous fassiez énormément de soucis, mais je pense que quelque part ça doit vous fatiguer cette instabilité, hein. Je pense.
Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Euh, et selon moi, ça devrait continuer comme ça en fait, toujours dans cette instabilité de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Je pense pas qu'il y ait de changement dans les prochains mois en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, il y en a deux autres tirages juste avant, au niveau d'état. Et puis voilà, prenez soin de vous, bon courage pour la suite, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.